célébration, que Dieu puisse vous donner un message ce matin, que le Seigneur puisse te bénir, que le Seigneur puisse te parler ce matin à travers cette série 5, que le Seigneur puisse te dire, est-ce que tu es prêt à affronter les derniers jours aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt dans ton cœur à passer à travers toutes les étapes que je t'ai montrées? Parce que les temps durs arrivent, n'est-ce pas? Les temps difficiles arrivent. Vous savez, plus que le déconfinement va arriver, plus que le temps avance, plus que les chrétiens seront persécutés. Et c'est déjà commencé à travers le monde. On le voit déjà dans des pays arabes, là, où il y a des chrétiens, ils se font briser, ils se font persécuter, ils se font détruire leur église. Les musulmans leur rentrent totalement dedans. D'accord? Donc, plus que ça va aller, vous verrez bien que l'église de Jésus, plus que ça va aller, plus que l'église va être persécutée et plus que les églises vont disparaître sur la terre. Parce que c'est comme ça que Dieu l'a annoncé. C'est la fin des temps et il y aura un nouvel ordre mondial bientôt, vous le savez tous, qu'il y aura une seule religion, un seul Dieu et tout le monde sera dans le même bateau sauf moi. Et niveau au nom de Jésus-Christ. Donc, moi, je dis toujours, il y aura un temps où les églises se feront comme dans le temps de l'église primitive. On n'aura même plus le choix d'aller dans les maisons et faire la parole de Dieu dans les demeures pour se protéger contre les gens qui viendront nous faire du mal. Il viendra un temps comme ça dans les derniers jours. Et oui, ça va arriver. Donc, moi, je m'attends à ce que l'église chrétienne, en Jésus-Christ, vont faire des cultes à la maison comme dans les chrétiens primitifs. Ça va venir comme ça éventuellement. Parce que les chrétiens seront persécutés et que les chrétiens sont détestés à travers le monde. Pourquoi? À cause d'un nom qui est dessus par-dessus tout nom, qui est Jésus. Amen. Amen. Alors il va aller dans 2 Timothée chapitre 4 versets 6 à 8. Et la parole de Dieu dit, pour ma part en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, ce matin, que ce soit l'Esprit de Dieu qui puisse passer le message à tous les chrétiens ce matin. Seigneur, utilise ma langue, utilise ma bouche pour transmettre, Papa, le message que tu veux donner à tes enfants. Sers-toi, Papa, de moi comme un instrument, Seigneur, qui est un parfum de bonne odeur pour ta gloire. Que je ne sois pas, Seigneur, un homme normal ce matin, mais que je sois ta bouche et que je sois ton esprit, Jésus. Passe ce message à tes enfants, Seigneur, afin de pouvoir passer à travers ces moments difficiles qui arriveront bientôt dans les futurs jours, années et les décennies à venir, avant ton retour. Seigneur, soit ma bouche, soit ma pensée, soit mon esprit, afin que tous ceux et celles ce matin qui reçoivent la parole de Dieu soient fortifiés dans ta grâce, soient fortifiés dans leur foi, soient fortifiés dans leur amour et soient fortifiés dans leur destinée en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen. Allez, ce matin, c'était Paul. Paul dit, pour ma part, en effet, je suis déjà comme un sacrifié. Je vais vous remettre dans le contexte de l'histoire pour que vous compreniez bien pourquoi Paul dit qu'il est sacrifié. À ce moment-là, Paul était rendu âgé. Ce qu'il a écrit à Timothée, Paul était rendu probablement dans les 70 ans. Je vous donne un âge comme ça, mais ce n'est pas biblique, d'accord? Mais il était quand même assez une personne âgée. Et Paul a été fait prisonnier par le roi Néron. Si vous connaissez l'histoire du roi Néron, et si vous ne connaissez pas l'histoire du roi Néron, vous pouvez aller lire l'histoire du roi Néron et vous allez constater que le roi Néron était un fou, un traître, un roi il n'y avait pas de pardon avec lui.
il détruisait tout. C'était un roi qui avait un cœur dur. C'était un roi qui avait beaucoup de rancune, de haine envers les chrétiens. Il n'acceptait pas les chrétiens. Il ne voulait pas entendre parler des chrétiens. Et lui, c'était lui qui devait dominer le monde. Paul a été fait prisonnier par le roi Néron. N'est-ce pas? Et il a été jeté en prison. À ce moment-là, Paul a été sacrifié dans le sens que il allait offrir son corps comme un sacrifice. Parce qu'il savait que Paul, avec ce roi-là, Paul allait subir un jugement. Et que ce jugement-là allait être terrible. Et Paul savait aussi que sa mort allait être par décapitation. Paul est mort décapité, mes frères et sœurs. Parce que Néron a jugé bon de faire décapiter le chrétien. Combien de chrétiens dans l'âge primitif ont été décapités? Combien de chrétiens dans l'âge primitif ont été envoyés dans la fosse au lion? Combien de chrétiens dans l'âge primitif ont été lapidés? Combien de chrétiens dans l'âge primitif ont été brisés, détruits, battus? Combien de chrétiens dans l'âge primitif ont été envoyés dans une arène olympique où ce que des animaux sauvages les ont bouffés, les ont mangés? Ce sont des sacrifices des saints qu'on appelle. D'accord? Paul dit dans la parole, pour ma part, en effet, je suis déjà sacrifié. Qu'est-ce que Paul a voulu dire par là? J'arrête là, d'accord? C'est que Paul, pendant toute sa vie, avec sa marche à Jésus, il était un homme qui était sacrifié à Jésus. Et le mot sacrifice veut dire le sang. Paul, pendant tout son passé, a vécu des choses abominables. Les gens le battaient, les gens le crucifiaient, les gens le lapidaient. Il a été passé pour mort une fois parce que les gens ne voulaient pas entendre Dieu. Paul est ton exemple à toi. Paul doit être ton exemple à toi. Paul doit être celui que tu dois regarder et dire, qu'est-ce que moi je fais à Jésus comme sacrifice pour lui ce matin? Qu'est-ce que moi, Pasteur Stéphane, est-ce que je m'offre en sacrifice à Jésus? Ton ministère, c'est beau avoir des fruits. Dieu peut te donner des fruits et apporter ton ministère avec des fruits et avoir les fruits du Saint-Esprit. Mais ces fruits-là, tu peux les donner à tous. Tu peux les transmettre à tous par le Saint-Esprit. Mais le plus important dans tout ça, est-ce que ton ministère a été en sacrifice à l'Éternel? Tu peux donner tout. Mais est-ce que toi, tu as été comme Paul, un homme qui n'avait pas honte de Jésus? Aujourd'hui, Pasteur Olivier, on va dans la ville et on demande juste aux enfants, aux adolescents, même aux adultes, dis, même pas besoin de dire. Quelqu'un va te poser une question, est-ce que tu crois en Jésus? Les gens vont se cacher. Les gens aujourd'hui ont peur de parler de Jésus. Des chrétiens aujourd'hui se cachent pour parler de Jésus. Ils ont honte de Jésus. Paul apôtre, lui, allait faire son ministère avec un sacrifice. Paul n'avait pas honte de parler de Jésus. Il était fier de son Dieu. Paul était... Il y a tellement de choses qui se passent ici, là. Paul était content de parler de son Jésus. Paul, pour lui, le Seigneur était sa racine, sa souche. Donc, il n'avait pas peur de parler de son Seigneur et de l'évangéliser et de dire aux gens, il est le sauveur du monde. Wake up, arrive back. Paul allait dans les pays païens. Il savait qu'en allant dans les pays païens, il pouvait se faire tuer comme ça. Est-ce que toi, ce matin, avant le retour de Jésus, tu sais, le Seigneur va prendre seulement ceux qui ont été sacrifiés pour lui. Tu as beau être chrétien, un bon chrétien, un ami nana, mais lorsque tu sors dehors et que tu as honte de Dieu, ce n'est plus un sacrifice. C'est de la honte. Tu dois ne pas avoir peur de parler de ton Dieu.
Tu dois être un Paul et évangéliser la parole de l'Éternel. Tu dois t'offrir en sacrifice à Dieu et lui dire, papa, je suis ton instrument. Fais de moi ce que tu veux et non que ce que moi je veux. Tu es un enfant de l'Éternel. Alors tu ne dois pas avoir peur. Parce que si tu as honte de Dieu, lui-même aura honte de toi. Et c'est biblique. Jésus le dit dans sa parole. Si tu as honte de moi sur la terre, j'aurai honte de toi dans le ciel. Est-ce que ce matin, tu peux dire, pendant toutes ces 4 séries-là, je suis un enfant sacrifié pour l'Éternel, ou tu es un autant qui a peur de Jésus. Bon, tu peux crier bien fort. Tu sais, tout le monde peut dire j'aime Jésus. Tout le monde peut le dire à travers l'église. Mais est-ce que tu peux sortir dehors et faire comme ma pasteur Nathalie à l'épicerie? Elle doit. Pasteur Nathalie à l'épicerie, elle chante la gloire de Dieu. Elle n'a pas peur. Elle chante en langue. Elle donne la gloire à Dieu. Je sais, je la connais, ma femme. Je vais souvent avec elle. Et là, je vois mes enfants, Marlon, là, ils s'en vont. Pourquoi ils chantent? C'est mon Dieu. C'est mon Dieu, non? Et j'aime mon Dieu. Alors mon Dieu, je le montre à tout le monde. Et c'est ça qu'il faut faire. Comme pour l'apôtre. Pas te cacher. Moi, je ne vais pas me cacher au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je ne vais pas cacher mon Dieu. Et c'est ça que tu dois faire. T'offrir en sacrifice à Dieu. Est-ce que tu es capable de verser le sang à Jésus ce matin? Paul, pendant toute sa vie, a versé du sang, pasteur. Pendant toute sa vie, Paul a versé du sang pour Jésus. C'était Paul, moi je l'appelle un apôtre martyr. Il a été détesté. Il a été frappé. Il a été ridiculisé. Pourquoi? Parce qu'il servait le nom de Jésus. Et je ne te parle pas en 2020, je ne te parle pas du nom de sang. Je ne te dis pas que tu dois couler du sang pour Jésus. Je te parle que tu dois t'offrir en sacrifice. Est-ce que tu peux, devant l'Éternel, lui montrer que tu es le seul, qu'il est le seul Seigneur et que tu n'as pas honte de lui, comme Paul l'apôtre n'avait pas honte de Jésus-Christ? Est-ce que tu peux faire ça? Vous savez, Pasteur Dani, c'est ma meilleure exemple parce que je le sais, je la connais, ma femme. Elle travaille à l'hôpital. Elle se fait rentrer dans le bureau parce qu'elle parle de Jésus. Elle se fait dire, arrête, tu n'as pas le droit de prononcer ce nom. Et pourtant, si tu parlerais de Satan le diable, et si tu parlerais des démons, et si tu parlerais de n'importe qui satanique, ça passe. Mais la minute que tu parles du sauveur du monde, le monde n'accepte pas ce nom-là. C'est grave. Nous sommes à la fin des temps. Lorsque tu ne peux plus aller en ville et parler du nom du roi de gloire, il y a un problème dans le monde. N'est-ce pas? Moi, je te dis, chrétien, offre ta vie en sacrifice à l'Éternel. N'aie pas peur de dire qu'il est ton Seigneur. N'aie pas peur de lui dire à tous ceux et celles qui t'entourent, revenez à l'Éternel des armées. Revenez vers lui. Parce que son retour est bientôt. Et tu sais, le seul homme que tu sauves sur la terre, c'est la joie dans le ciel. Tu sais que Paul l'apôtre n'aura pas seulement une couronne. Il sera assis à côté de Jésus. Parce que combien d'âmes il a apporté à Jésus, cet homme-là? Combien d'âmes a apporté Paul à Jésus-Christ? Toi, où en es-tu aujourd'hui? Combien d'âmes as-tu apporté à Jésus? Dis-moi-le, honnêtement, combien d'âmes as-tu apporté à Jésus qui ont resté connectés avec le Seigneur? Tu peux crier, ah, je suis chrétien, je suis nani, je suis pasteur. Combien d'âmes as-tu ramassé pour l'Éternel des armées? Combien d'âmes as-tu été cherché pour Jésus? Tu sais que ta mission sur la terre, c'est de proclamer la bonne nouvelle. Maintenant, on est à la fin des temps. Tu sais, à l'école, tu sais, papa, dans le temps primitif, lorsque Jésus est mort, il est monté dans le ciel, les disciples, là, ils recherchaient le retour du Seigneur. Parce que Jésus dit, mon retour est bientôt. Qu'est-ce qu'ils faisaient les apôtres? Ils allaient proclamer la bonne nouvelle de peur que Jésus-Christ arrive. Ils voulaient ramasser le plus d'âmes possible. Et aujourd'hui, en 2020,
temps que les primitifs proclamaient la bonne nouvelle, aujourd'hui l'Église est morte. On est morte. Sont où les gens qui vont crier à l'Éternel? Ils sont où ces hommes et ces femmes qui doivent proclamer l'évangile de Dieu avant son retour? Ils sont où? Nous devons revenir au temps primitif. Nous devons revenir à Jésus. Ce n'est pas à l'église que tu vas ramener des chrétiens, non. Sors, appelle, Facebook, proclame. Il y a tellement de technologies aujourd'hui. Utilise ta mémoire pour proclamer la bonne nouvelle. Oh Jésus, que nous puissions tous être Paul apôtre, papa. Que nous puissions tous être des Paul apôtre, papa. Aller chercher des âmes pour toi. Nous sommes à la fin. Nous devrions être comme ces apôtres qui courent. Aller annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi? Pour aller chercher des âmes pour le Seigneur. Mon ami, lorsque tu auras apporté des âmes pour le Seigneur, tu peux dire un jour, je serai à côté de Paul apôtre, à côté de Jésus-Christ, parce que moi, ma mission, elle est accomplie. Regardez l'autre verset. Non, pas l'autre verset, reste là. Le moment de mon départ approche. Lorsque tu lis la Bible, papa, tu sais, là tu dis Paul, il va mourir. Parce que là, c'est ça qu'il dit. Mon départ approche. C'est-à-dire qu'il est en prison, il va mourir, c'est sûr. Mais Paul ne voulait pas dire nécessairement ça. Paul veut dire que sa délivrance, il l'a eue. Pourquoi? Paul parlait de son âme. Regardez, ici, enlève le mot départ pour libération. D'accord? Départ dans le contexte biblique d'aujourd'hui, tu mets libération là. Donc, Paul dit, j'ai servi l'Éternel avec ma grandeur, avec sa gloire. J'ai été chercher des âmes pour lui. Je l'ai servi comme un sacrifice. J'ai versé du sang pour lui. J'ai eu des coups. J'ai eu des coups de poing. J'ai eu des roches. Maintenant, j'ai été sacrifié. Maintenant, je me libère de ce monde. Je libère mon âme de ce monde qui m'a battu, qui m'a fait fâcher, qui m'a blasphémé. Je libère mon âme. Libère. Le moment de ma libération approche. Pourquoi? Parce que le moment qu'il aura son dernier soupir. Est-ce que tu peux dire ça, toi? Est-ce que tu peux dire comme Paul, je me libère aujourd'hui, je quitte ce monde? Est-ce que tu as une interrogation dans ta tête? Est-ce que je vais avec Jésus? Je vais en enfer. Est-ce que j'ai marché avec Jésus-Christ comme il me l'a demandé? Ou tu as un doute? Paul n'avait pas de doute. Paul, lui, savait qu'il allait trouver Jésus. Il dit, je me libère de ce monde, mon ministère est accompli. J'ai versé du sang, j'ai tout fait pour le Seigneur. Et je n'ai pas eu honte de mon Dieu. Et maintenant, je me libère de ce monde et je vais trouver mon Seigneur. Un autre verset. Regardez le verset dans Philippiens 2, c'est ce que mon Paul dit. Apôtre Paul, c'est un homme que tu dois admirer, honorer. C'est un homme que tu dois dire, cet homme-là, je dois marcher comme lui. Cet homme-là, c'est le meilleur apôtre que moi. Pour moi, c'est le meilleur de tous les apôtres. Paul avait tout. Il a donné tout pour Jésus. Et pourtant, ce n'est pas lui qui voulait crucifier tous les chrétiens. Jésus a changé son cœur. Donc si Jésus a changé le cœur de Paul, Jésus peut changer ton cœur pour aller toi aussi chercher des âmes, comme Paul l'a fait. Paul n'a pas juste été chercher des âmes, papa. Il a bâti des églises. Regardez, en portant la parole de vie, c'est ça qu'il faisait Paul. Il allait annoncer la bonne nouvelle, la parole de vie. Qu'est-ce que tu fais toi aujourd'hui? Est-ce que tu fais comme Paul, apporter la parole de vie à des hommes et des femmes autour de toi? Est-ce que tu tords? Ou tu vas annoncer la parole de vie que Dieu t'a demandé? Jésus-Christ t'a dit, maintenant, allez à travers toutes les nations et proclamer la parole de Dieu et rassembler des disciples.
c'est ta mission sur la terre. Regarde, je pourrais alors être fier le jour du Christ. Paul, il savait très bien qu'il n'allait pas voir le Seigneur. Il savait très bien parce que son temps était proche. Il dit, mais non, je serai fier lors de l'avènement du Christ. Tu sais quoi, Paul, là, il n'a pas attendu le retour. C'est lui qui est allé trouver Dieu. Parce qu'il est mort avant Jésus. Il est mort avant le retour de Jésus. Nous attendons Jésus, n'est-ce pas? Parce qu'on est encore sur la terre. Donc nous désirons son retour. Paul, lui, il savait déjà que ce n'est pas Jésus qui allait venir vers lui, mais que c'est lui qui allait vers Jésus. Parce que Jésus n'était pas de retour encore. Regarde. Est-ce que tu travailles pour rien? Paul dit, je suis fier d'avoir servi l'Éternel avant son retour, de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Est-ce que tu travailles pour rien? Je parle dans le contexte biblique là. Je te parle de ton travail, je m'en fous. Je te parle de ton travail avec Jésus-Christ. Tu as été appelé à un ministère. Alors, remplis ton ministère avec droiture et avec la crainte de Dieu. On l'a vu ça, n'est-ce pas? Amen. Amen. Oh pauvre toi, qui es serviteur de l'Éternel et qui ne marche pas selon la volonté de Dieu. Tu sais, tu seras jugé encore plus dur. Le premier jour de ce programme-là, j'ai dit que les pasteurs, les 7 églises, les pasteurs de cette église, Dieu les avait dans sa main, n'est-ce pas? Alors toi, là, qui es pasteur, que fais-tu aujourd'hui? Est-ce que tu peux être comme Paul et dire, je suis fier avant le moment de mon Seigneur parce que j'ai sacrifié ma vie? Est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que tu peux dire que toi aussi, je n'ai pas travaillé en vain? C'est quoi je dis, moi, papa? Je dis, une journée que je vais mourir, je veux me présenter à Dieu pour dire, Seigneur, tout a été accompli. Mission terminée. Merci, bonsoir. Mais si je meurs et que ma mission n'est pas terminée, ce sera une honte pour moi. Moi, j'ai toujours demandé au Seigneur, papa, fais-moi mourir lorsque ma mission sera terminée. Je n'ai pas fini mon travail ici, Seigneur. J'ai encore des hommes et des femmes à aller chercher dans cette église-là. J'ai encore des hommes et des femmes à aller chercher pour la gloire de l'Éternel. Amen. On va lire nos versets. Regardez Paul. Je vous ai dit que Paul était en prison à ce moment-là. D'accord? Oh, c'est Philippiens? Ok, regardez, on va continuer. Excusez, je pensais qu'il y avait 2 versets. Regardez, c'est la suite de nos versets. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice, le service de votre foi, j'en suis heureux et j'en réjouis. Vous voyez comment Paul était soumis à Jésus. Il dit, peu importe, si mon sang coule, il va couler pour l'Éternel. Il s'offrait comme un agneau. Il s'offrait comme un homme totalement à Dieu. Il dit, peu importe si mon sang coule, ce sera un sacrifice pour mon Dieu. Mon sang, ce sera un sacrifice à Jésus. Amen. Amen. Allons voir l'autre verset, papa. Prenons notre Paul là. Il était en prison, c'était le moment de l'hiver, il faisait froid, il était laissé à lui-même, le pauvre, il ne mangeait presque pas, il était dans la boue, avec les rats, les souris. Il était totalement chaîné. Il était pauvre. Son cœur était blessé, charnel. Mais dans son esprit, Paul dit, j'ai combattu de bon combat. Ça veut dire ça que aujourd'hui, le présent, je suis content. Parce que tout ce que j'ai fait avant a été pour Jésus. J'ai été sacrifice à Jésus. Je suis sacrifié en Jésus parce que je suis dans les chaînes. Paul avait froid, papa. Paul avait froid tellement qu'il a demandé à Timothée que lorsqu'il vienne,
qui apporte un manteau. C'était froid dans la prison, c'était humide, l'eau coulait. C'était des vieilles prisons dans le temps. C'était pas aujourd'hui comme les prisonniers qui sont gâtés là, qui mangent leur repas tous les jours. Non, ils mangeaient des pièces de pain sec. Ils savaient que Néron allait le détruire. Mais il dit, j'ai combattu le bon combat. Mon combat de la vie, je l'ai fait avec Jésus. J'ai fait mon combat. C'est fait. Même si le monde, parce que le monde pense que Paul était une défaite. Non, Paul n'a pas eu une défaite. Paul était une honneur. Parce que Paul a accompli sa mission avec honneur. Même s'il a terminé en prison, et même s'il a terminé déchiqueté par Néron, Paul peut dire avec sincérité et avec foi, j'ai combattu le bon combat. Est-ce que toi tu peux dire ça ce matin? Est-ce que toi tu peux dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat? Est-ce que toi tu peux dire comme un soldat de Dieu, j'ai été à la guerre, j'ai combattu la bataille que tu m'as demandé de faire? Ou lorsque tu t'es esquivé? Tu sais, on n'a pas beaucoup de chrétiens, papa, malheureusement, qui peuvent dire comme Paul. Où étais-tu dans les temps de prière? On n'entend pas parler de toi. Où es-tu? Et tu peux te proclamer ça? Où il était ton combat? Dans la télévision? Sur Internet? Le combat est avec Jésus. Le combat est dans la prière. Le combat est dans le combat spirituel. Le combat est dans aller chercher des hommes et des femmes pour leur gloire de l'éternel. Pas devant un écran, pas devant l'internet, pas devant des Game Boy, des jeux vidéo, pas devant n'importe quoi. Ton combat devait se faire dans la parole. Ton combat devait se faire dans la prière. C'est pour ça que ma prière au début devait dire où j'en suis avec Dieu. Est-ce que tu peux dire comme Paul, moi aussi, je peux déclarer de ma bouche que j'ai fait de bon combat? Est-ce que tu t'es mis en sacrifice à l'Éternel? Est-ce que tu as pris des moments de jeûne? Tu sais, le sacrifice, c'est juste jeûne. C'est de faire souffrir ton corps. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais souffrir ton corps, c'est ton âme qui tombe. Tu fais souffrir ton âme pour Jésus. Parce que ton âme te parle, j'ai faim. Mais tu dis, mon âme, tais-toi au nom de Jésus. Je combats le combat du jeûne. Même chose pour la prière. Tu as mis ton cadran 2 heures à 1 heure, oups, ça sonne, trop paresseux pour te lever, aller combattre. Encore 5 minutes. Et là, de 5 minutes devient des demi-heures et des heures, et tu te réveilles finalement à 5 heures du matin, 6 heures, et tu n'as rien fait parce que l'esprit de paresse t'a endormi. Tu peux dire que tu as fait le bon combat, comme Paul l'apôtre. Tu peux dire ce matin que je me suis sacrifié comme Paul. C'est pour ça ma question que Jésus te demandait ce matin. Où en es-tu avec Jésus? Jésus, lui, il veut des hommes qui se sont sacrifiés pour lui. Du temps de qualité avec lui. Vous pensez que Paul l'apôtre allait sur les jeux Nintendo DS? Est-ce que vous pensez que Paul l'apôtre allait sur la télévision, malgré qu'il n'avait pas dans ce temps-là? Est-ce que vous pensez que Paul l'apôtre se faisait endormir pour des adultères? Est-ce que vous pensez que Paul l'apôtre passait du temps avec ses amis? Est-ce que... Est-ce que tu crois ce matin que tu peux égaler à Paul? Et si tu dis oui, bravo. Bravo. Si tu dis oui, je te dis bravo. Et que le Seigneur te bénisse davantage. Et que le Seigneur te fasse grandir de jour en jour. Et qu'il explose sa gloire sur toi au nom de Jésus. Parce que tu as combattu le bon combat. Et regardez le prochain. J'ai terminé la course. Ça veut dire quoi ça? Paul, il n'était pas sur une arène en train de courir là. Il a dit, j'ai fait le bon combat et j'ai terminé ma course. Ça veut dire que son ministère était terminé. Il était dans l'arène de la mort. Il a dit, Seigneur, voici mon plan. Le ministère que tu m'as donné, il est accompli. Le monde des païens a été enseigné
et ils savent qui tu es. La course, elle est terminée. Tu sais, c'est la même chose que tu dois faire aujourd'hui. Tu dois regarder ton passé, où en es-tu aujourd'hui, et qu'est-ce que tu seras. Paul, on est rendu au présent là. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. C'est-à-dire, tout ce que j'ai fait avant, je peux constater que je suis un soldat de Dieu. Je peux constater que j'ai marché dans la droiture. Je peux constater que j'étais un homme qui a eu la crainte des éternelles armées. Je peux déclarer de ma bouche que le Seigneur est fier de moi. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, il dit, maintenant la course est terminée. Présent. Moi, je te pose la même question aujourd'hui, comme Paul. Où est rendue ta course? Où es-tu dans ta course? Est-ce que tu es dernier à traîner de la patte parce que tu es trop paresseux? Ou tu es le premier? Tu sais, tu ne cours pas après n'importe quoi. Tu cours après le drapeau de la gloire, le drapeau blanc de la bannière de l'Éternel. C'est après ce drapeau-là que tu cours. Alors, sois le premier. Pas deuxième et troisième. Sois le premier à arriver au but. Et dire, voici, me voici sur le mont Sion. Me voici avec le drapeau de Jésus. Voici, je le plante. Comme Paul. Et dire, voici ma course. Je l'ai terminée. Et je suis fier d'avoir servi Jésus. Tu n'es pas obligé d'être un pasteur pour être fier de servir Jésus. Tu peux être une brebis et dire, je suis fier de ce que j'ai fait avec le Seigneur. Oh my God, Jesus. Que nous soyons tous des porte-à-porte, Jésus. Change notre cœur, Seigneur, pour être des porte-à-porte, Jésus, pour ta gloire. Seigneur, que nous soyons des Paul à te chercher, à proclamer la parole de Dieu, à dire que tu es Dieu, que tu es Seigneur, et que sans toi, Jésus, il n'y a rien. Oh, Papa, pardonne à tes enfants, Jésus. Pardonne à ton Église qui dort. L'église primitive, je l'ai dit tantôt, il courait pour proclamer la parole. Aujourd'hui, on dort, Papa. On dort. On attend juste les têtes et les offrandes. Lâchez. Courez après Jésus. Et courez après ceux qui sont perdus et qui recherchent le Seigneur. J'ai mal pour le Seigneur Jésus. Le monde va périr. Et toi, tu dors. Tu sais, il y a des agneaux qui attendent après toi. Ils attendent seulement le moment que quelqu'un lui vienne nous parler de Jésus. Qu'attends-tu? Le Seigneur te crie ce matin. Sors. Le déconfinement est parti. Va chercher des brebis que j'ai choisies. Sois le Paul et dire, hey, ma course, elle est terminée. Si tu seras sur ton lit de mort, toi aussi tu peux dire comme Paul, Papa, maintenant que je suis sur mon lit de mort, ma course, elle est accomplie. J'ai mis le drapeau, Papa. J'ai mis ton drapeau sur le mont Sion. J'ai mis ce drapeau de gloire pour toi, Papa. J'ai terminé tout. Un chrétien, lorsqu'il meurt, il doit dire la même chose que Paul. J'ai fait le bon combat dans ma vie. Maintenant, Papa, il est le temps que je suis sur mon lit de mort. Voici, j'ai couru le bon combat. Et regardez le prochain. C'est ça qui est le plus merveilleux. Regardez qu'est-ce qu'il dit. J'ai gardé la foi. Parce qu'il avait l'espérance. Pourquoi Paul a gardé la foi? Parce qu'il savait que le Seigneur était avec lui. Pourquoi il a gardé la foi? Parce qu'il savait qu'à la fin de ses jours, il allait rencontrer le Seigneur. Pourquoi tu cours ce matin? Après quoi tu cours? Dis-moi pourquoi tu cours. Tout le monde court dans la vie, n'est-ce pas? On court pour prendre l'autobus. On court, on oublie le téléphone. On vit vite, on retourne à la maison, le téléphone. On court avec les enfants. On court pour les devoirs. On court pour la prière. On court pour l'église. On court, on court, on court, on court. Mais arrête de courir.
monde court, mais toi, relax. Prends ça court, mon frère, ma soeur. Ne suis pas le monde qui court. Non, on court partout. Comme des poules. Tu sais qu'est-ce que Dieu veut de toi? Si tu passerais plus de temps avec moi, je t'apprendrais à te guider dans ta vie et tu serais tellement cool. Mais non, tu regardes autour de toi, le monde est plus de taxi. Vite, vite, vite. Et pourquoi tu cours? Parce que tu es avec Jésus. Jésus. Vous pensez que Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il courait de la Galilée jusqu'à Jérusalem? Non. Jésus marchait. Il marchait bien tranquille avec ses disciples. Regardez Lazare. Lorsque Lazare est mort, Marthe dit, vite Jésus. Mon frère va pourrir. Mon frère est mort. Jésus a dit quoi? Marie, retourne. J'arrive. J'arrive, Marie. Cesse de courir. Je suis là. Lorsque tu as Jésus avec toi, tu ne cours pas, papa. Parce que tu sais que Jésus est avec toi. Pourquoi tu cours? Cool. Il ne faut pas courir dans la vie pour rien. Tu vas t'essouffler. Lorsqu'on court, c'est parce qu'on est en panique, n'est-ce pas? La course égale panique. À moins que tu cours pour t'entraîner, c'est différent. Mais lorsque tu cours dans la vie, c'est parce que ton âme n'est pas bien en toi. Tu paniques. Apprends à gérer ta vie comme tu le veux. Au lieu de te lever à 6h le matin et que tu sais que tu dois partir à 6h10, mais pourquoi tu t'obliges à courir lorsque tu peux te lever à 5h, passer du temps avec Dieu et partir tranquillement vers 6h moins quart et que tu n'as même pas couru, pas de café à la cause que tu renverses partout dans ta voiture. Non. Cours. Doux. Jésus est humble, il est paix, il est doux, il n'y a pas de stress en Jésus. Même sur la croix, lorsqu'il a remporté, pensez-vous que Jésus a couru sa croix? Il avait tous les fardeaux du monde. Jésus a marché. Il se faisait battre. Mais pour, tu sais, les gens le frappaient. Par les coups. Jésus marchait. Parce que même si ça faisait mal, il n'y avait pas de stress à mourir. Parce que son temps n'était pas venu. Il avait une heure bien précise à mourir. Jésus avait beaucoup de fois, il aurait pu commencer à courir avec la croix. Parce qu'il avait trop mal, il ne voulait pas manger d'autres coups. Mais il dit, frappez-moi. Parce que tous les coups que tu reçois, ce sont les péchés du monde que je prends. Chaque coup que je reçois, vous faites tomber sur moi les péchés pour la délivrance du monde. Amen. Passez à nos versets, pasteur. Regardez dans 2 Timothée 4:13. Quand tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas. C'est pour ça, c'était pour vous montrer que Paul avait froid, que Paul était dans l'humidité, que Paul souffrait. Il a dit à Timothée, apporte-moi mon manteau que j'ai chaud, que je puisse me vêtir lorsque je viendrai me visiter. Va à l'autre. C'était juste pour montrer que Paul avait demandé le manteau parce qu'il était dans la souffrance et la pluie, l'humidité, tout ça, dans les dégoûts. Amen. Regardez dans 1 Timothée 6:12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Combien de chrétiens courent, combattent, mais ils ne vont pas avoir ça, la vie éternelle. Je l'ai déjà dit, c'est pas quand le pasteur blablabla t'a dit que tu allais être sauvé que tu vas être sauvé. Non, tout dépend de ce que tu vas faire avec Jésus. Oui, tu as un pas. Mais non, il faut continuer. Il ne faut pas dire, ah, je suis sauvé. Non. Dieu t'a pas dit de dormir. Dieu a dit, marche selon ma volonté. Tu as fait le premier step. Tu m'as donné ta vie. Maintenant, tu as du travail à faire. Ne retourne pas dans la fornication. Ne retourne pas dans l'adultère. Ne retourne pas dans les vols. Ne retourne pas dans les mensonges. Tu dois faire le bon combat pour
pour avoir la vie éternelle. Et c'est ça que tu cours. Ça, tu peux courir après ta vie éternelle. Ça, pour avoir la vie éternelle, tu peux courir avec qui? Jésus. Et comme Jésus ne court pas, il va juste te dire, pasteur, cours. Cours. Tout. Une chose à la fois, tranquille. C'est vrai. Amen. Et regardez, c'est à elle que tu as été appelé. À quoi? C'est quoi qu'on a été appelé? À la vie éternelle, n'est-ce pas? Donc c'est ça que tu as été appelé. Pas ce monde. Tu as été appelé à vivre la vie éternelle avec Jésus. Et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, c'est pas pourquoi ça. Tu as fait ta profession de foi. Je te demande pardon, Seigneur. Je te déclare mon sauveur personnel. Tu as déclaré que tu donnes ta vie à Jésus pour avoir la vie éternelle. Alors pourquoi tu retournes pas dans tes conneries? Tu as confessé de ta bouche. Alors ferme et suis ce que tu as déclaré de ta bouche. Amen. Amen. Regarde, tu l'as fait devant un grand nombre de personnes. Ça, c'est quand tu l'as donné ta vie à Jésus. Et pendant toute la vie, papa, pendant toute la vie, lorsque tu vas annoncer la parole, tu le déclares devant tous les gens autour de toi. Jésus est mon sauveur. Voici ce que Jésus a fait pour moi. Et là, c'est là que la parole de Dieu dit, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Amen. Tu sais, lorsque tu témoignes à un païen qui ne connaît pas Jésus, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Tu sais que Satan vient fou. Tu sais que Satan vient paranoïaque, qui capote. Vas-y, go. Et dis comment Jésus était bon avec toi. Raconte comment Dieu t'a transformé. Raconte comment Dieu t'a pris petit. Il a fait de toi une grande personne. Raconte comment Dieu t'a guéri. Comment Dieu t'a ressuscité. Raconte. Parce que Dieu a fait des miracles dans ta vie. Depuis le jour que tu es enfant de Dieu. Amen. 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 On va à l'autre pasteur. Pour terminer. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse. Vous voyez? Sacrifice. Paul là, sa vie s'en foutait. Parce qu'il savait que sa fille, elle était à Jésus. Ce qu'il mangeait, où il dormait. Paul, vous savez, Paul n'avait pas de maison. Paul parcourait les peuples païens. Donc, Paul allait héberger à travers ces personnes qui étaient ses disciples, ses apôtres. Paul ne restait jamais à une place longtemps. Il proclamait la bonne nouvelle pour faire sûr que les païens reçoivent l'évangile. La parole devait être proclamée à travers le monde, n'est-ce pas? Et c'est avec Paul que tout ça a commencé. Gloire à Dieu. Il dit, vois-tu, je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course. Est-ce que tu accomplis ta course avec joie ce matin? Lorsque tu es en train de courir et dire, hey, est-ce que tu es dans la joie? Ou tu cours, mais lorsque tu vois l'ennemi, tu te caches. Ou tu cours et tu le bouscules. Parce que tu passes. Parce que la joie de l'Éternel fait tout. Pourquoi il dit joie ici? Pourquoi il prononce le mot joie? Parce que lorsque tu loues l'Éternel, ça devrait être la joie, n'est-ce pas? Et Satan, qu'est-ce qu'il déteste? C'est la joie. Quelqu'un qui est joyeux, Satan ne déteste ça. Parce que le mot joie dans la parole est extrêmement puissant. Lorsque tu dis la joie de l'Éternel, mes amis, ce n'est pas une joie normale. Alors Paul dit, pourvu que j'accomplisse avec joie, oh, c'est fort. Satan vient de manger une claque là, boum! Ma course. Papa, tu dois marcher avec Jésus et être dans la joie. Tu dois servir comme un pasteur et être dans la joie. Tu dois, même si les gens t'insultent, te provoquent, ils te font du mal, ils te blessent, ils te mettent en colère, tu dois dire, Seigneur, malgré tout ça, je suis dans la joie. Je te sers dans la joie. Je n'ai aucune culpabilité en moi. Je suis là, papa, et je suis avec toi, et je suis dans la joie.
Et là, tu avances. Les gens qui vont te voir, ils vont dire, wow, lui là, c'est un gars ou une fille qu'il faut suivre. Avec ce gars ou cette fille-là, je vais avoir la victoire. C'est comme ça que les églises se remplissent. Parce que lorsqu'il y a un pasteur béni, les gens de l'église le voient. Mais il y a toujours des rebelles, vous voyez? Ça, c'est des agents sataniques pour détruire les autres. Et ça, il faut s'en occuper très vite. Parce qu'on aime la joie des autres. Mais une église qui est dans la joie, mes amis, elle va bonder. Il y aura la puissance dans l'église. Et moi, je me considère ici dans la joie. Votre pasteur est dans la joie. Malgré qu'il se fait attaquer, malgré qu'il y a des choses que Satan fait qui me blessent, je suis dans la joie. Et je crois, je crois, mon Dieu, que malgré toutes les persécutions que je peux subir, parce qu'il m'a mis dans un ministère difficile, je le fais. Et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Tout le monde a ce ministère-là dans l'église. Tu sais, lorsque un membre de l'église vient voir un pasteur assistant ou pasteur ou peu importe, il dit, moi j'aimerais ça servir dans un ministère, on va prier le Saint-Esprit. Mais tu sais quoi? Ton premier ministère, il est dans la parole. Il est là. Regarde, le ministère que le Seigneur Jésus t'a confié, annoncer la bonne nouvelle par la grâce de Dieu. C'est ton premier ministère. Pars avec ça, go! Après ça, c'est d'autres choses, on verra. Mais ton premier ministère, tu sais, ça c'est une parole, pasteur Déborah, qu'il faut que tu retiennes. Mets-le sur ton mur. Quelqu'un vient te voir dans ton groupe, bonjour, ministère. Voilà, on a un beau ministère pour toi. Il est dans la parole, on n'a même pas besoin de prier le Saint-Esprit. Parce que c'est Dieu qui te le dit. Pars! Et va proclamer la parole. Il amène des âmes ici. Alléluia. Pour les sauver. Alléluia. Voici ton premier ministère. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour être ça. Non. Tu peux être une brebis bien normale. Mais la minute que tu apporteras une âme ici, Dieu va prendre plaisir en toi. Et c'est là que tu vas te donner un ministère bien établi pour sa gloire. Mais commence par la base. La base, c'est aller proclamer la parole de Dieu pour sa grâce. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est quoi la grâce de Dieu? C'est tout ce que Dieu fait pour toi. Alléluia. Pasteur Déborah, j'espère que tu as compris. Mets-le sur ton mur. Si quelqu'un te demande, moi simplement, je fais un ministère. Un ministère, pas de problème. Il y en a un dans la parole, il est déjà bien établi pour toi. Alléluia. Tu sais c'est quoi? Pars. Il apporte des âmes ici. Il proclame la parole de Dieu comme Paul l'a fait. Alléluia. Voici ton premier ministère. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On continue pour terminer. Désormais, regardez là, on n'a pas de Paul passé, on n'a pas de Paul présent qui disait, maintenant j'ai fait le bon combat, j'ai terminé la course. Là, il parle dans le futur. Parce que Paul a fait les 3 étapes. Ce qu'il a fait, ce qu'il est, ce qu'il sera. Regardez. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Paul dit, parce que mon ministère, parce que mon appel, parce que ce que j'ai fait avec Dieu, j'aurai la couronne de la justice. Est-ce que tu peux dire ça, toi, ce matin? La même chose que Paul. Tout ce que j'ai fait avant, tout ce que je suis maintenant, plus tard, lorsque je serai sur mon lit de mort, je pourrai dire que Dieu va me... Tu sais, le Seigneur est le roi des rois, le seul qui a la couronne de... La couronne, c'est le roi des rois, c'est Jésus. Mais il a le roi des rois. Donc l'Apocalypse dit, lorsque Jésus reviendra, il aura plein de couronnes sur sa tête. Et ces couronnes-là, elles t'appartiennent. Il y aura une pour Pasteur Olivier. Il y aura une pour Pasteur Stéphane. Il y aura une pour Pasteur Déborah. Il y aura une pour Ruth. Il y en aura une pour Anne. Il y en aura une pour André. Il y en aura une pour Emma. Il y en aura, et j'en passe, et Nadège. Il y en aura une pour chacun de vous. Autant que tu fasses sa volonté. Et que tu es sauvé, bien sûr. Mais pour l'instant, la couronne que Paul parle, ce n'est pas la couronne que Dieu va te donner. C'est la couronne de laurier. Vous voyez, lorsque tu gagnais la course, dans le temps de Paul, il te mettait un anneau, une branche de laurier autour de la tête pour dire que tu étais le champion. Aujourd'hui,
on met ça comme une médaille d'or. Tu peux dire, j'ai fait le bon combat et j'ai mes médailles d'or. Et ces médailles d'or-là, un jour, lorsque je montrerai dans le Seigneur, j'aurai ma promotion. Et c'est là que le Seigneur mettra ma couronne de gloire sur ma tête. Dans le monde, tu peux dire, oui, j'ai fait ma victoire, je l'ai eu. Mets-toi ton petit médaillon d'anneau olympique pour dire, oui, je suis champion. Sur la tête, tu n'es que champion d'or. Tu es une petite médaille. Mais lorsque tu vas te promener dans le ciel, il ne mettra pas une petite médaille d'or, il va mettre la couronne de gloire sur ta tête. Comme Paul. Amen. Amen. Le Seigneur, le juste juge. Pourquoi il dit ça? Il faut comprendre la parole. Vous voyez, quand tu la parole, tu ne comprends pas. Oui, le Seigneur est le juste juge. Mais pourquoi que Paul disait ça? Parce que Paul savait que Néron était un bâtard. Il était un méchant. Il n'était pas un juge de juste. Il allait te faire mourir, Paul, parce qu'il était méchant. Et Paul dit, tu sais quoi? Néron, tu peux me détruire, tu peux détruire ma vie, tu peux me juger dans lequel tu me vois et que je ne suis pas coupable. Mais moi, j'ai le vrai juge, le Seigneur. Il est juste, il est juge. Et c'est lui qui va me couronner devant le tribunal de Christ. Amen. Toi, I don't care. Si tu me mets si tu me déchiquettes, I don't care. Parce que ma chair, je n'en ai rien à foutre. Moi, la couronne que j'aurai la couronne de justice. J'aurai la couronne de gloire. Du Dieu juste, il est juge. Et tu sais quoi? Pendant que moi, j'aurai la couronne de gloire, toi, tu seras dans le feu. Amen. Facile? Amen. Est-ce que tu peux dire ce matin que toi aussi, tu auras cette même couronne? Est-ce que tu peux dire ce matin que pendant tout ce confinement, pendant tout ton passé avant le confinement, est-ce que tu peux dire que tu parcours ta course triomphante? Est-ce que tu peux dire ce matin que tu as encore du travail à faire et que tu dois remettre vraiment les deux pieds dedans afin de pouvoir avoir cette couronne? Dieu ne donne pas une couronne à n'importe qui. Dieu ne fait pas vainqueur n'importe qui. Tu dois travailler fort. Et regardez qu'est-ce que Paul a fait, lui. Il s'est sacrifié. Paul s'est sacrifié pour avoir cette couronne. Je ne dis pas que tu dois vivre dans la misère, c'est pas ça, non. Interprète pas mal le pasteur. Paul s'est sacrifié dans le sens qu'il a tout donné sa vie à Jésus. Il était la tête première de tout son ministère. Toutes les affaires du monde, il les a tassées et il a été go. Oublie l'internet, oublie les femmes, oublie l'argent, oublie tout. Moi, je marche avec Jésus. Et Jésus pourvoira à mes besoins. Tu sais que Paul n'a jamais manqué de nourriture, malgré qu'il a eu faim des fois? Non. Paul a toujours quelque chose à manger. Pourtant, il n'y avait pas de maison. Qui le nourrissait? Les enfants qui le servaient, le nourrissaient et l'hébergeaient. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire ça toi aussi ce matin? Que tu auras la couronne de la justice? Est-ce que tu peux dire à Satan, le diable, celui qui va voir de Dieu de gloire pour te juger, hey, Satan, tu as beau me juger, mais moi, j'ai un vrai juge qui se nomme Jésus. Et ce juge-là, il est parfait. Il va vraiment mettre des pendules dans l'heure. Tu sais que si tu marches comme un Paul, tu n'auras aucune crainte d'aller devant le jugement. Tu sais que lorsque tu te présentes devant Dieu et que tu auras marché comme un Paul, Dieu, là, il n'y aura même pas de temps à perdre avec toi. Il n'aura pas de temps à perdre avec toi, mon frère, ma soeur. Dieu n'aura pas de mots à dire. Il va dire, mon enfant, entre dans la joie de Dieu. Go. Tout ce qu'il aura à dire, c'est entre. Ton livre est blanc. Ton livre est pur. Ton livre est sanctifié. Ton livre est sacrifié. Je n'ai rien à dire. Ange, ouvrez la porte et laissez entrer Paul. Est-ce que tu peux dire ça de toi ce matin, lorsque tu vas te présenter devant Dieu, que tu es pur, et dire, Olivier, tu t'es sacrifié pour moi.
Tu as tout fait pour moi. Tu as placé le monde à côté. Tu m'as mis en priorité. Entre dans la joie de mon Père. Amen. On a beaucoup de travail à faire. Vous voyez, pendant ce confinement-là, c'était le temps pour toi de te réveiller. Dieu a mis le monde sur pause. Et tu as continué à dormir au gaz. J'espère que tu m'écoutes ce matin et que tu vas te repentir à Dieu. Il lui dit, Seigneur, pendant ce confinement, j'ai péché contre toi. Je n'ai pas été à la hauteur. Je n'ai pas été à la hauteur, papa. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Mais si tu as été un Paul pendant ce temps de confinement, lève-toi la tête haute et dis, Seigneur, je t'ai servi avec tout le sacrifice de mon être et de mon âme. Seigneur, prends plaisir dans mon offrande. Tu sais, les offrandes que tu donnes à Dieu, elles sont obligatoires, c'est une digne offrande, n'est-ce pas? Mais l'offrande que tu donnes à Dieu de toi est encore meilleure. L'offrande que tu offres à Dieu, c'est ta vie, ton âme. Et celle-là, c'est ça que Dieu cherche. Ton âme. Sauve ton âme. Amen. Amen. Et pour terminer, le dernier verset. Non, pasteur, reviens. Regardez la dernière partie de ce verset. Et nous seulement à moi, et non seulement à moi, aussi à tous ceux qui auront. Dieu a donné la couronne de justice, non seulement à Paul. Vous voyez comment le cœur de Paul n'est pas autant? Il dit, ce ne sera pas juste à moi, mais à tous ceux qui auront attendu. Est-ce que tu attends Jésus? Oui. On attend tous Jésus, n'est-ce pas? Tu attends tous Jésus, n'est-ce pas? Donc tu as peut-être la couronne de justice, toi aussi, n'est-ce pas? Mais, est-ce que tu marches dans l'amour de sa venue? Paul dit, pas seulement à moi, mais avec tous ceux et celles qui marcheront dans l'amour de sa venue. Mais qu'est-ce que l'amour de sa venue? Mon frère, c'est facile. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Il n'y a pas autre amour que de donner sa vie pour ses amis. Est-ce que tu attends Jésus dans l'amour de Christ? Est-ce que tu attends Jésus et que tu vas sortir et répandre ton amour pour les autres? Est-ce que tu attends Jésus avec la haine dans ton cœur et que le soir tu viens à l'église, tu viens te pardonner? Ou que tu marches constamment dans cet amour de Jésus? Tu sais, Paul, il avait cet amour de Jésus-Christ. Paul respirait l'amour de Jésus. Et toi aussi ce matin, tu dois dire, je dois marcher dans cet amour de Jésus-Christ. Pour que moi aussi, je puisse avoir cette couronne de la justice. L'amour. Allez voir dans 2 Corinthiens 12, je crois, c'est ça? Le mot amour, Paul l'explique très bien. Qu'est-ce que l'amour? Va-y et applique-le dans ta vie. L'amour ne se fâche pas. Dans l'amour, il n'y a pas de querelle. Dans l'amour, il n'y a pas de haine. Dans l'amour, il n'y a pas de dispute. Dans l'amour, il n'y a pas de rancune. L'amour connaît tout, elle sait tout, elle contient tout. Et je ne vais pas passer à travers tout ça. Prends du temps aujourd'hui dans la parole et va lire 2 Corinthiens chapitre 12. J'espère que je ne me trompe pas, mais je pense que c'est ça. Oui, c'est 2 Corinthiens chapitre 12. Si ce n'est pas 2 Corinthiens, c'est 1 Corinthiens, mais je suis certain que c'est 2 Corinthiens. Mais bon, cherchez le mot amour, vous allez le trouver tout de suite. Dans 2 Corinthiens, je crois. Amen. Est-ce qu'on marche dans l'amour de Christ, papa? Amen, amen. Est-ce qu'on doit marcher dans l'amour de Christ comme Église? Est-ce qu'on se réunit ici comme une Église? Nous devons être dans l'amour de Jésus. Amen. Oui. Parce que nous attendons sa venue. Regardez. Et je relis. Chaque mot est important dans la parole. Ce n'est pas seulement la lire, mais seulement la comprendre. Regarde. Le Seigneur, il parle de la couronne de la justice. Il me la remettra ce jour-là. Le temps qu'il de son âme m'a quitté. Dieu va lui mettre la couronne, n'est-ce pas? Il dit,
Il ne va pas seulement le mettre à moi, mais aussi, regardez, c'est important, pas à moi seulement, mais à tous ceux qui, c'est important là, tous ceux qui auront attendu. Si tu ris sur la terre et que tu t'en fous de Jésus-Christ, quand est-ce qu'il va revenir? Moi, tu sais quoi? Je pense à tous les jours le moment de sa venue. Je pense toujours, dis Seigneur, si tu viens ce soir, I speak to you, forgive me. Parce que je vais marcher dans ton amour. Tu dois avoir cette espérance de la venue de Jésus. Tu dois avoir ce cœur qui attend le Seigneur. Tu dois rêver à Jésus et tu dis, papa, le jour que tu seras là, je serai là pour toi, papa, je t'attends. Je t'attends. C'est mon âme, c'est mon espoir. C'est ça à quoi je vis. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que ton retour. Je hâte de te voir, papa, sur ton cheval blanc. Et que tu me prennes par ton lasso. Et que tu m'entoures. Et que tu me tires vers toi. Oui, Jésus. J'ai hâte de ton retour. Et je soupire après ce retour. C'est ma soif. Par l'amour. Attends son retour dans l'amour. C'est un mot important dans la Bible, le mot amour. Et le mot amour ici, c'est pas l'amour philia, c'est pas l'amour, c'est l'amour agapé, c'est l'amour de Jésus. C'est pas l'amour du sexe, non. C'est l'amour de Jésus-Christ, qui n'a pas de plus grand amour. Alors tu dois marcher dans l'amour. Et finir, papa, on finit le dernier verset. Pour finir la série, on va lire dans Apocalypse. Voilà. Ensuite, je vis le ciel ouvert. Et ça, c'est ta portion ce matin. Reçois le verset biblique dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que les cieux soient ouverts pour toi, now. Au nom puissant de Jésus-Christ. Regarde. Et voici que le cheval blanc. Et je souhaite de tout mon cœur que lorsque Jésus arrivera, que toi tu puisses voir ce cheval qui arrive avec le... Regardez le cheval blanc qui arrive. Mets-toi dans le contexte. Ce soir, tu arrives avec son cheval blanc. Tu verras la porte s'ouvrir. Et tu verras le cheval avec son cavalier qui est quoi? Fidèle. Parole. Il est véritable. Et dit, il juge et combat avec justice. On ne parlait pas de combat tantôt? Alors tu dois combattre au côté de Jésus-Christ. Avec quoi? On a dit quoi tantôt? La couronne de la justice. Alors Dieu arrivera sur son trône avec son cheval blanc pour te mettre la couronne de la justice. Regardez. Juge et combat avec justice. Est-ce que tu combats avec la justice? Que ce soit ta portion ce matin au nom de Jésus-Christ. Reçois la couronne de ta justice right now. Au nom de Jésus. Non, pas ta médaille d'or. Si tu la mérites, bien sûr. Si comme Paul, tu peux dire, j'ai mis ma vie en sacrifice pour l'éternel. Sinon là, tu n'as pas médaille. Tu as une médaille de papier toilette. Prends la vraie médaille. La médaille d'or. Lorsque tu dis, je peux porter ma médaille, sois sûr, comme Jean-Luc et Samuel, Joshua, lorsqu'ils courent des marathons à l'école, qui viennent présenter leur médaille d'or à l'église. Ils sont contents, hein, mais ce n'est rien. Toi là, c'est la médaille d'or de Christ que tu vas porter sur toi. Et gagner ton combat. Le combat de l'amour et de la justice. Voici ton combat. Amen. Amen. Ça concluait la série Affronter les derniers temps. Maintenant, c'était quoi le thème d'aujourd'hui? C'était que ta vie soit un sacrifice pour Dieu. Et que tu regardes ta vie dans le passé, dans le moment présent et dans ton avenir. Est-ce que tu es prêt à recevoir cette médaille d'or? Est-ce que tu es prêt de recevoir cette couronne de justice? Et maintenant, où en es-tu avec Jésus? Est-ce que tu as sacrifié ta vie comme Paul à Jésus-Christ? Et auparavant, comment tu fonctionnais? Comment tu marchais avec Jésus? Le thème d'aujourd'hui là,
pour affronter les derniers jours et que tu sois sauvé, sacrifie ta chair et donne ton esprit à Jésus. Amen. Amen. Voici le secret final de cette série. Amen. Amen. Dimanche prochain, de notre jour, on commencera quelque chose de nouveau selon ce que Dieu va me dire. Mais pour l'instant, j'espère que vous aimez les 5 séries. Si vous avez manqué l'une de 5, allez sur YouTube, allez sur mon site, elles sont tous là. Et remémorez chacune d'elles. Parce que le Seigneur est à la porte. Et lorsque le Seigneur est à la porte, il va te dire, Pasteur Stéphane, tu avais tout dit. Et tu n'étais pas prêt. Tu n'es pas prêt. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Reste en bas. Et reste dans la souffrance. Et sauve ton âme. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pasteur, je te laisse prier pour la fin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et n'oublie pas, offre ta vie en sacrifice à Dieu. Va pas te témoigner ce soir là. C'est pas ça que le pasteur te dit. La vie de sacrifice à Dieu, c'est que tu donnes tout comme Paul à Jésus. Amen. 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 Je veux insister parce qu'il y a des gens qui pensent n'importe quoi. La sacrifice à Jésus, je répète, c'est que tu donnes ta vie entière à Jésus-Christ et que tu tasses le monde. Amen. Va pas témoigner ce soir de pasteur Stéphane dit ça là. Non, c'est pas ça là. D'accord? J'explique bien encore. Le sacrifice que tu dois t'offrir à Dieu, c'est toi. Tout ce que tu dois faire pour t'offrir un sacrifice, c'est que tu donnes ta vie complètement à Dieu, aller annoncer la bonne nouvelle aux païens, et tu tasses le monde et tu marches avec l'Éternel. Amen. Amen. Glory to Jesus. I love you so much. Bye bye. Merci pour ce beau culte. Merci Seigneur, parce que tu es bon, tu es amour. Ton amour est tellement infini pour nous. Alors merci Seigneur, merci pour ce message si beau. Oui, un message beau, un message qui donne la confiance. La confiance comme quoi tu es le Dieu qui donne tout à ses enfants, tout ce qui est bon. Merci Seigneur, merci parce que on a plus que confiance, parce que ta parole est la vérité et ta parole fait du bien. Alors, nous te rendons gloire pour ce message qui restera gravé dans notre cœur, ce message qui va nous donner la vie, ta vie à toi, ta vie éternelle. Papa, c'est avec une réjouissance, oui, avec une joie que toi seul donnes, Papa Seigneur, que nous approprions ta parole qui est la parole de vérité, ta parole qui nous permet, une fois qu'on l'applique, qu'on ait la vie éternelle. Parce que toi, tu as donné ton Fils, qui est venu donner une vie merveilleuse. Tu as donné Paul, qui est venu donner une vie merveilleuse, qui est venu nous apprendre comment on doit vivre pour toi, comment on doit vivre par toi, comment on doit être sauvé. Père, alors ces paroles sont inspirantes, ces paroles sont motivantes, ces paroles qui nous inspirent, la façon dont Jésus est venu vivre dans ce monde, sur cette terre, la façon dont Paul et j'en sais d'autres héros qui sont venus chercher ta face. Alors, Seigneur, je prie pour que nous soyons des vainqueurs, comme Paul, comme Jésus, comme tant d'autres que tu as mis à part, que tu as consacré. Alors nous ne trompons pas. Nous ne trompons pas de course. Nous courons pour toi. Et nous ne trompons pas de combat. Parce que nous savons quel combat on fait. Nous savons. Et merci de nous avoir rappelé cela. Nous, c'est le combat de la foi. Nous, c'est le combat de l'espérance. Nous, c'est le combat de la vie éternelle. C'est pourquoi nous vivons sur cette terre. Merci parce que tu nous as pris du monde des ténèbres, tu nous as amenés dans ton royaume. Et en même temps, tu nous dis, faites comme moi, faites comme Jésus, faites comme Paul, pour que vous méritez votre place au royaume. Merci, nous l'avons compris, Papa. Alors nous prions, Éternel Tout-Puissant, nous prions pour que tu sois toujours à nos côtés. Nous prions pour que nous soyons toujours des courageux. Nous prions pour que nous soyons toujours, avec ta puissance, des forts. Nous prions pour que nous soyons toujours debout avec toi. Nous prions pour que nous ayons cette joie, nous ayons ta paix, nous ayons ton amour pour partager ta parole qui nous fait vivre, ta parole qui nous permet d'avoir cette espérance, ta parole qui nous donne l'amour entre nous, ta parole qui nous permet d'aller vers d'autres et leur faire venir à toi. Nous sommes uniquement tes enfants qui voulons t'obéir. Nous voulons chaque jour recevoir
recevoir ta parole, recevoir ta présence. Nous allons vers ta présence, c'est sûr. Nous allons vers ta présence. Père, merci. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci infiniment. Merci parce que ton écriture, tes écritures sont saintes. Merci parce que toi, tu as une colère sainte. Merci. Merci pour ce cri d'amour qui aujourd'hui nous fait du bien. Merci qu'on prenne conscience que tu es la lumière, que tu es l'amour et que tu es la vie éternelle. Et que tu nous as mis dans ce monde pour qu'on ait la vie éternelle. Alors Père, merci. Merci parce que nous sommes dans une bonne course. Nous sommes dans une bonne course. Cette course qui nous permet d'avoir ton amour. Cette belle course qui va nous couronner. Tu nous as déjà revêtus de tes manteaux de salut, des manteaux de justice. Papa, merci. On ne peut que te remercier. Nous ne pouvons que danser devant toi. Nous ne pouvons qu'avoir un cœur qui va être rempli de toi. Un cœur qui va nous permettre de te chercher chaque instant. Chaque instant, papa. Merci de toucher chacun d'entre nous. Merci. Merci parce que je remercie la satisfaction qu'ont mes frères et sœurs à travers cette parole. Nous la prenons, nous la mettons dans notre cœur et nous allons l'appliquer dans notre vie. Nous n'avons pas le choix parce qu'on sait ce que représente de ne pas faire ta parole, de ne pas vivre ta parole, on la connaît. Alors nous refusons d'aller de l'autre côté. Nous restons avec toi, nous restons avec ta victoire, nous restons avec ton royaume. Merci encore infiniment. Cette parole qui nous a fait du bien, qui a fait du bien à mes frères et sœurs, qui est en train de guérir les âmes, de ramener les âmes à toi, de faire un bien énorme, un bien merveilleux. Oh Père, c'est bon de t'écouter, c'est bon de faire ta volonté, c'est bon de vivre ta parole. Oui, on va la faire vivre dans notre être. Oui, Papa, à toi toute la gloire. Je te remercie, mes frères et mes sœurs, te remercie infiniment. Merci aussi parce que nous nous offrirons comme un sacrifice de bonne offrande, de bonne odeur. C'est un sacrifice saint, parce que on l'a rappelé, ce n'est pas un sacrifice meurtrier, c'est un sacrifice d'amour, de joie, qui s'élèveront pour toi. Merci pour les dîmes et offrandes que nous continuons toujours à donner pour l'avancement de ton royaume. À toi la gloire. Merci, Papa. Nous sommes dans une joie, nous n'avons même pas envie de terminer, mais nous allons juste rentrer chez nous et nous allons juste continuer à t'acclamer, à te rendre gloire, à t'applaudir, à clamer nos biens, à danser pour toi, à louer, à adorer. Nous n'avons que ça. Père, merci de nous recevoir dans ton royaume. Merci. Je prie pour que chacun soit rempli de cette parole, qu'elle le garde, qu'elle soit bénie par cette parole puissante. Je prie, je bénis au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus de Dieu, que vous recevez votre bénédiction, que vous recevez la paix de Dieu, que vous recevez la joie de Dieu, que vous recevez l'amour de Dieu, et que cette semaine soit une semaine remplie de la présence de Dieu, remplie des bénédictions, parce que Papa, il est notre Papa, il nous récompense nuit et jour. Nuit et jour. Merci pour cette belle créature qu'il nous donne. Merci de ne pas se tromper. Recevez les bénédictions. Recevez la belle course que Dieu nous donne. Recevez la couronne que Dieu nous donne. Et qu'on soit toujours vainqueur. Et qu'on ne sache même pas ce que le monde est en train de faire autour de nous. Et qu'on reste dans cette belle course. Relax que Dieu nous demande d'être pour sa paix, le calme. Je bénis que vous soyez remplis de cet amour que Dieu vous donne. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Remplissez-vous de la puissance de Dieu. Remplissez-vous de l'amour de Dieu. À toi, toute la gloire pour le siècle des siècles. J'ai béni dans le nom puissant de Jésus. Amen.